Alors bonsoir la famille, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à tous les panafricains, bonsoir à l'Afrique tout entière, bonsoir à toute la jeunesse, à la vaillante jeunesse de l'Afrique, bonsoir à tous les, comment je pourrais les appeler là même là, à tous les frères tchadiens, voilà, et surtout bonsoir à l'AES. Bonsoir à l'AES. C'est pas Yaya. C'est même pas Yaya même. C'est pas Blanc. Les amis, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Parce que, au moins, mon passage sur la terre ici, là, j'aurais accompli quelque chose qui est en symbiose avec mon âme. J'aurais apporté ma petite voix à la dignité de l'Afrique. J'aurais apporté ma petite intelligence à la dignité de l'Afrique souveraine. Frère, je ne vais pas être trop long. Je ne vais pas être trop long. Voilà. Parce que même femme même là, il n'y a pas quelque chose qui est plus doux au monde que femme. Mais arrivé un moment là, on met pause. Et puis on se libère d'elle. Pour ceux qui ont des oreilles, j'espère que vous avez compris. Alors, ma joie est grande. Regardez les images que je vous présente juste en bas ici. Les images. Les images parlent d'elles-mêmes. Les images parlent d'elles-mêmes. Nous, on a dit l'Afrique là. La seule chose que nous demandons à nos dirigeants là, c'est de fermer la bouche à tous ces occidentaux qui nous voient encore en des sous-hommes. Dieu merci, Dieu a attendu la prière de ces vaillants héros d'Afrique qui sont les panafricains que nous sommes et que vous êtes aussi. Les frères, les images parlent d'elles-mêmes. Le président tchadien, le camarade Idriss, il ne sait pas s'il s'appelle Idriss Itno, allez rendre visite à son vieux père, le général Tiani. Il allait rendre visite à son vieux père, le général Tiani, pour dire Koro. Non, je suis content les frères. Je suis content de voir que l'Afrique se réveille. L'Afrique n'avait pas cette possibilité-là. L'Afrique n'avait pas cette manière de voir les choses. Mais aujourd'hui, nous sommes les hommes les plus heureux de constater que tous les Africains se sont réveillés. Quel que soit le lieu où se trouvent, que ce soit du nord, au sud, au centre, à l'ouest, tout le continent, les gens se sont réveillés. Mais vous savez, pour quitter sur le lit le matin, c'est pas facile. Voilà. C'est un peu, on se débat et puis voilà, après, on sort du lit. Le président tchadien finalement est allé au Niger. Mais laissez-moi vous expliquer un peu les raisons fondamentales que vous saviez déjà, les amis, parce que vous saviez tous que la répétition est d'ordre pédagogique. Hein? La répétition est toujours d'ordre pédagogique. Et quand les nouvelles sont bonnes, c'est toujours intéressant de les écouter. Vous connaissez déjà la position de l'AES. L'AES là, aujourd'hui là, l'AES là, tu es un pays africain, tu as peur. Tu es un pays africain, tu veux ta liberté, tu veux ta souveraineté. On a fait des vidéos dans ce sens. Mon frère, il faut courir, il faut rentrer dans l'AES. Faut courir, va dans AES. Le père Dibi, ouais, il n'avait pas compris. Ça, c'est aux dernières heures de sa gouvernance qu'il a commencé à porter le blouson panafricain. Mais aujourd'hui, là, le fils est en train de concrétiser la vision du père. Voilà qui est la vérité. Voilà qui est aujourd'hui la vérité. Le Tchad rentre dans l'AES. Et puis ça ne chauffe pas.
Ça ne chauffe pas. Le camarade Ibrahim Traoré, il nous a dit, il dit, faut demander au départ des armées françaises là. Hein? Les seuls dangereux là, c'est les conseillers militaires là. Je ne sais pas si c'est les conseillers militaires les appeler, mais un matin, les accords là, tu dis, ces accords là me fatiguent. Ces accords là fatiguent mon peuple. Ces accords là fatiguent ma souveraineté. Ces accords là fatiguent ma dignité. Ces accords là fatiguent mon pays. Je ne veux plus de ces accords là. Et puis c'est fini. Les accords là, c'est pas des accords qu'on a imprimés sur des marbres. C'est pas des accords qu'on a imprimés dans des pierres qui sont incassables. C'est pas des accords qu'on a imprimés dans du fer. C'est des accords qu'on a signés sur papier. Les mêmes hier, nos parents ont signé sur papier là. Aujourd'hui là, nous on dit ces accords là ne nous arrangent pas. C'est beaucoup très simple. Dans la Bible, il y a un prophète qui a maudit un pays. Il y a un prophète qui a maudit un pays. Des années plus tard, un autre prophète est venu. Tellement le malheur planait sur ce pays. Des années plus tard, un autre prophète est venu. Et cette malédiction, il a enlevé ça. C'est très simple. Alors, je suis vraiment heureux. Voilà. Le président tchadien, il allait voir son vieux père Tiani pour dire que dans l'AES là, je sais que déjà vous êtes trois bons frères. Viens père, je voudrais ton petit frère. Mais ils sont confrontés au même problème de terrorisme. Alors que nous savions tous en tant qu'Africains que aujourd'hui là où se trouvent les bases militaires européennes, les bases militaires françaises, les bases militaires occidentales, c'est là que le terrorisme est. C'est là que le terrorisme là est. Parce que c'est eux qui les ravitaillent, c'est eux qui les nourrissent, c'est eux qui les forment, c'est eux qui les arment. Donc tu vas te débarrasser du terrorisme aujourd'hui là dans le Sahel là. C'est de demander aux bases militaires françaises et consorts là, rentrez chez vous. Je vais voir si mes soldats là aussi sont des garçons. Vous étiez là, on a essayé ensemble, ça n'a pas réussi et puis ça n'avance pas. Aujourd'hui là, j'ai décidé moi-même avec mon armée de prendre sur nous la responsabilité de faire face à ces terroristes là. Mais vous là, comme vous êtes des amis, on ne veut pas de problème avec vous, écartez-vous. Quittez dans le groupe là. Voilà le Tchad. Ils sont partis. On a vu à le Bénin. Le Niger chasse les bases militaires françaises. Toi, le président Talon du Bénin, toi, tu l'as dit, venez vous réfugier chez moi ici. Venez rester ici. C'est dans mon pays là qui est bien, venez. Mais dès que le président Talon a fait rentrer les bases militaires françaises chez eux, les jours qui ont suivi là, lui-même là, le même président Talon, qui n'était pas confronté au terrorisme là, hein, il est sorti à la télévision pour dire que le terrorisme a commencé à frapper le Bénin. Et on a vu, sur les réseaux, vous avez vu les vidéos, vous avez vu les images des soldats béninois qui ont été tués. C'est des Africains qui tombent. Alors, les gens de l'AES, ils ont compris, ils ont analysé, ils se sont assis, ils ont vu que véritablement, le problème des terroristes là, on n'a qu'à enlever les blancs là-dedans. Disons aux blancs de ne plus nous aider. Mais on va faire du corps à corps avec eux. On va se regarder en face. On va essayer de peser un peu nos forces. C'est comme ça un garçon agit. C'est comme ça un garçon agit. Vous croyez que le Tchad là, ils n'étaient pas confrontés aussi au terrorisme? Ils étaient aussi confrontés au terrorisme. Excusez-moi, il fait tellement frais que voilà, je suis un peu bizarre. Alors, les Tchadiens ont dit aux Français, pliez bagages, on a vu les vidéos, on ne veut plus de coopération militaire avec vous. Vos conseillers militaires ou quoi que ce soit là, rentrez avec eux. Il y a longtemps, vous êtes pays, vous avez formé nos gars, ils vont prendre la relève. Mais aujourd'hui, les gens sont partis. Les Français sont partis du Tchad. Le petit, il a vu que s'il reste seul, ça ne peut pas l'arranger. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Et dit, attends, j'allais rejoindre mes frères qui sont aussi confrontés au terrorisme comme moi. Je vais aller les rejoindre. Voilà. Le président tchadien, il allait voir le vieux père Tiani, le camarade Tiani, mon ami personnel Tiani. Il allait voir notre Koro Tiani pour dire, mon vieux, il pleut, ton parapluie là, attends, il va me mettre aussi en bas. Je vais me mettre aussi en bas de ton parapluie là. Koro, il a reçu son petit propre. Alors, le président tchadien allait au Niger, tout est bouclé.